Bonjour à tous et bienvenue dans mon premier tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment créer une revue de presse en ligne. Pour cela, j'ai utilisé le site Paperly. Alors, Paperly fait partie de la famille de ce qu'on appelle les outils de curation. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui permet de mettre en évidence des contenus circulant sur le web qu'on va juger pertinents quel qu'en soit le support. Ce sont des contenus provenant de réseaux sociaux, blogs ou tout autre site internet qu'on va ensuite pouvoir éventuellement éditer, mais aussi et surtout partager sur notre journal. Donc Paperly vous permet donc de créer votre journal quotidien personnalisé, alimenté par des sources externes en étant basé sur un moteur de recherche dit sémantique. C'est-à-dire qu'on n'en maîtrise pas vraiment le contenu. Le principe est simple. Vous choisissez vos termes, donc à savoir vos sources. Les termes choisis sont ensuite traités par le moteur de recherche qui ensuite partagera, actualisera et construira votre journal personnalisé. C'est un peu comme des newsletters provenant de différents sites internet qui sont envoyés et regroupés dans un seul endroit, votre boîte mail. Sauf que là, la boîte mail, c'est le site internet, donc votre journal, et vos newsletters, ce sont vos mots-clés, donc les articles, photos, vidéos ou personnalités que vous avez éventuellement sélectionnés. Alors, on va se connecter. Vous avez 3 possibilités de connexion. Pour ma part, ce sera Twitter. Alors, les principales rubriques qui vont nous être utiles autant pour la création que la gestion, c'est le kiosque et créer un journal. Ensuite, si vous souhaitez configurer votre compte, c'est en cliquant sur cette petite roue. Ici, on retrouve les informations concernant les fonctionnalités de Paperly et enfin, les raccourcis de mes journaux. Donc, si vous cliquez sur votre nom ici, ça vous donne accès à tous les journaux que vous avez créés. Donc, pour la création de votre journal, il faut le renommer avec une appellation qui va en quelques mots synthétiser le contenu. Essayez de ne pas choisir un nom de journal trop compliqué pour permettre aux personnes de le retrouver facilement. Car vous allez alimenter votre journal avec des articles intéressants provenant de tierces personnes, et votre journal peut également devenir une source d'information pour d'autres internautes. Maintenant, on va rentrer le mot-clé. Donc, pour ajouter une source, il suffira juste d'appuyer sur la petite croix verte pour laisser apparaître un petit trait rouge, c'est que c'est ajouté. Donc là, on peut voir que les résultats des recherches ont été segmentés. On a Twitter, alors le flux RSS. Donc RSS en français, ça signifie souscription vraiment simple. Ce sont des flux de contenu gratuits provenant d'autres sites internet. Donc le principe, c'est que plutôt que de naviguer sur plusieurs sites, le flux RSS vous permet d'être informé en temps réel des nouvelles informations provenant de vos sites favoris. Ils incluent un lien vers les articles intégraux à consulter sur le site source. C'est un petit peu en fait comme les notifications d'applications que reçoit sur nos portables. Ensuite, Facebook, Google+, et YouTube. Bon là, j'ai pas de résultat étant donné que je ne suis pas connectée sur ces comptes. Voici à quoi ressemble mon journal sur l'actualité sportive. Donc on retrouve différentes rubriques prédéfinies qui sont également raccourcies dans notre barre de menu juste en haut. Donc en fait, ça varie vraiment en fonction des sources qu'on aura choisies. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 2 étapes de création d'un journal. Après avoir choisi vos sources, il ne vous reste qu'à le customiser et le personnaliser. Veillez à bien cliquer sur modifier car si vous allez directement sur la roue, les modifications ne seront pas enregistrées. Alors on peut modifier le nom du journal dans les paramètres auxquels on peut aussi ajouter un sous-titre. Le contenu en fait vous permet de gérer vos sources, d'en rajouter, d'en supprimer ou alors de les filtrer. Le feed vous permet de cibler encore plus vos besoins. Si par exemple je ne veux plus recevoir de Canal+ les informations handballistiques, ou à l'inverse je veux recevoir les informations qui ne parlent que de handball, ce sera dans les filtres. Je peux aussi partager des contenus provenant de mon Twitter. Ensuite, pour mettre un arrière-plan, changer des couleurs, la photo de couverture, etc., c'est ici. Vous pouvez également promouvoir gratuitement votre journal. On peut personnaliser les newsletters qui sont envoyés aux personnes abonnées à mon journal. Pour les réseaux sociaux, Paperly publiera sur les réseaux choisis un lien sur votre journal une fois par jour après que le journal ait été mis à jour. Et enfin, les statistiques de mes abonnés, du nombre de vues et des publications externes. Vous pouvez aussi alimenter votre journal non pas qu'avec des flux, mais aussi avec des articles que vous avez vous-même choisis. Par exemple, si j'ai trouvé un article intéressant sur un site qui ne fait pas partie de mes sources et que j'ai pas forcément envie qu'il en fasse partie, mais l'article m'intéresse et que j'ai envie de le mettre en évidence, je peux l'ajouter manuellement avec le bookmarklet, qui signifie marque-page scriptée. Donc là, ça porte vraiment bien son nom. En fait, ça nous permet de mettre en évidence ou de conserver une information bien précise en faisant abstraction du reste. Alors sur la page, on peut faire quelques modifications, déplacer un item et aussi
s'abonner à mon journal. Donc voici le kiosque qui est en quelque sorte votre papeterie avec les éventuels journaux co-rédigés, les journaux favoris, ceux de vos amis, les favoris de Paperly et les plus. J'ai terminé par l'exemple d'un journal très dynamique dans lequel on retrouve vraiment pas mal de rubriques qui ont tous de près ou de loin un rapport avec le yoga. Donc voilà. Sciences, santé, arts divertissement, technologie. Comme vous voyez, on peut aussi introduire un hashtag dans le nom du journal, ce qui peut optimiser encore plus l'arrivée en top list de votre journal. Ce qui peut être pas mal pour accroître la visibilité de votre page. Paperly nous montre là une nouvelle forme de communication, voire de marketing, tout cela grâce au web sémantique qui nous permet de gagner du temps en centralisant des informations susceptibles de nous intéresser à 100%. Voilà, c'est la fin de mon tutoriel. Vous savez tout ou presque sur la création d'une revue de presse en ligne. J'espère qu'il vous aura été utile. À bientôt.